tous les sens, on ne sait pas où elle s'en va. Le cheikh il dit ensuite ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي ceux qui ont la connaissance nécessaire et la compréhension des textes de l'islam et qui sont aptes à choisir. Comme c'est arrivé pour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les gens d'Ijtihad sont mis ensemble et ils ont choisi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et ils ont donné bay'a à Abu Bakr as-Siddiq parce que c'était le meilleur d'entre eux. Et l'exemple de Uthman radiyallahu anhu lorsqu'il a été choisi comme khalifa, c'est après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab a choisi 6 parmi les meilleurs sahaba. Et il a dit aux sahaba, à ces 6 là, vous choisissez parmi vous un d'entre vous pour être le khalifa. Ok? Et il y en a 2 qui au départ se sont exclus. Il y en a 2 qui au départ parmi ces 6 là se sont exclus et il restait donc Ali, Uthman, puis les 2 autres, j'ai oublié, c'était, je pense c'est Abdurrahman ibn Auf et Zubayr ibn al-Awam et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, si je ne me trompe pas en tout cas. Il y en a 2 qui se sont exclus et après il restait donc Ali et Uthman et ils ont choisi Uthman radiyallahu anhu. Donc c'est pour dire que c'est pas tout le monde qui choisit, c'est les ulama. Trois ou plus. Mais l'amir dans le voyage, c'est pas comme le dirigeant d'un pays, il n'a pas les mêmes pouvoirs que le dirigeant d'un pays. Mais c'est juste pour dire qu'on s'entende pour, par exemple, quand tu voyages, tu veux pas, chacun il va commencer à dire mais on s'arrête ici, ou non on continue, ou non on fait ci, ou non on fait ça, tu vois, pour que, puis quand tu arrives à destination, c'est fini. Bon, eux, quand ils sont en voyage, ils vont dire ça, mais eux, l'établir, ils n'ont pas un amir juste pour le voyage. Et c'est ça, en fait, une des shubuhat des hizbiyin. Quand ils établissent un amir dans leur groupe, ils essaient de comparer ça au voyage. Mais pourtant, même quand ils ne sont pas en voyage, ils continuent d'avoir un amir. Donc c'est pour ça que c'est pas supporté par la sunna. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que la sunna nous ordonne de choisir un amir pendant le voyage, mais pas en dehors du voyage. Donc si par exemple quelqu'un comme les Ikhwan ou comme les Tablir, eux ils ont toujours des Umara partout, dans différentes villes, il y a un représentant de la Jama'a et ainsi de suite, puis il y a le chef, la tête, au bureau chef, ou bien disons au quartier général de la Jama'a, et c'est lui qui gère tous les autres. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Donc d'utiliser cette analogie-là pour justifier la présence d'un imam, ou plutôt d'un amir dans les jama'at al-hizbiyya, ça il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est bid'a et qui est contraire à l'islam, puisqu'on n'a pas le droit de choisir un amir dans un pays musulman en dehors de celui qui est le vrai président, vrai dirigeant responsable de ce pays. Naam. Ensuite, l'idée de vouloir établir le khilafa, ça fait partie des bid'ah de notre époque, puisqu'il y a déjà des dirigeants dans chaque pays. Donc le fait de dire on va établir le khilafa, eh bien ça équivaut à vouloir dire que tu vas annuler ou combattre tous les dirigeants qui sont
qui sont au pouvoir dans les différentes régions des pays musulmans, puis tu vas appeler les musulmans à se révolter contre leurs dirigeants, tu vois, et tu vas pas reconnaître leur autorité. Donc c'est pour ça que ça fait partie des exemples des croyances des hizbiyin à notre époque, qui disent nous on veut établir le khilafa, et donc à cause de ça ils veulent essayer de faire en sorte que leur jama'a soit celle qui va prendre le pouvoir partout, donc d'appeler les musulmans dans les différents pays musulmans à se révolter contre leurs dirigeants pour soi-disant établir un khilafa général. Donc ça c'est totalement incorrect et inacceptable. Ça fait partie des shubuhat des gens qui ont un manhaj des Khawarij, parce qu'ils justifient les coups d'État et les révoltes dans les pays musulmans, et puis ils utilisent comme prétexte pour y arriver l'idée de khilafa. Non. Ensuite, de toute façon, à ce sujet-là, on va ramener des explications plus détaillées par la suite pour montrer comment ces idées-là sont en contradiction avec la charia et les paroles des ulama là-dessus. On va en mentionner dans les cours suivants, Inch'Allah. Thaniyan, donc le deuxième point, al-hikmatu min al-imama. Pourquoi on a un dirigeant? C'est quoi la sagesse derrière la présence d'un dirigeant? Donc ça c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. On va essayer de passer par cette rapidement. On va essayer de passer rapidement sur ce point-là. Il n'est pas long. Donc Inch'Allah on va l'expliquer le plus vite possible. Le cheikh il dit wa tubi'a ibn Adam. طبع بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الانصاف فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيطان البحر يأكل القوي الضعيف. Donc il dit l'homme par sa nature, excepté les prophètes et les messagers, sont créés sur le fait d'aimer, aimer être en rang, aimer être ensemble, mais en même temps de ne pas être juste. Et il dit, s'il n'y avait pas un dirigeant pour les gérer, pour les organiser, pour organiser leurs affaires, ils seraient comme les bêtes sauvages dans la jungle. Chacun veut manger les forts veulent manger le faible, comme les poissons de la mer, comme les animaux sauvages dans la jungle. Il donne un exemple pour comparer ça dans la réalité de la vie. Il dit وإن شئت أن ترى هذه الحقيقة نصب عينيك فانظر في هذا الزمان مثلا إلى إشارات المرور كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم إذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائدي السيارات أو قائدي السيارات كل منهم يريد أن ينفذ الأول فلا فرق بين متعلمهم ومثقفهم وبين جاهلهم وسوقيهم حتى إذا أصبحت السيارات جميعها ككتلة واحدة بدأ السباب والشتام قد يرتقي إلى الضرب ونحوه حتى يجيء الشرطي المرور فيحتاج وقتا لتنظيم هذا وفك هذا الاختناق. سبحان الله. فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم لا ريب أنها ستكون مسرح فوضى وفلات سباع. Donc il donne l'exemple, il dit regardez
pour comprendre bien comme il faut cet exemple de l'importance du dirigeant, il dit regardez les feux de circulation aujourd'hui. Il dit comment les feux de circulation organisent la circulation des voitures. S'il arrive que les feux de circulation sont brisés, ils ne fonctionnent pas, et là tu vois que rapidement les lois de la jungle reviennent. Et là toutes les voitures veulent passer en même temps, et les conducteurs de voitures, peu importe qui ils sont, que ce soit des gens éduqués, cultivés, ou des gens ignorants, ou des gens du marché par exemple, ils deviennent tous pareils dans ce chaos. Toutes les voitures veulent passer en premier, tout le monde veut aller en avant, et ça commence à s'insulter, et ensuite même parfois à se frapper. Il dit jusqu'à ce que vienne le policier de la circulation et qu'il prenne du temps pour commencer à organiser la circulation des voitures et de régler cet embouteillage. Il dit ça c'est un exemple de imaginer, il dit si c'est le cas pour la circulation, imaginez pour le cas d'un pays qui n'a pas de dirigeant. Il dit donc s'il n'y a pas de dirigeant, donc qui va préserver les injustices de se produire et qui va remettre la justice à ceux qui ont été brimés dans leurs droits, et comment les affaires des hommes vont pouvoir s'organiser et se régler. Il n'y a pas de doute que ça va être un spectacle de chaos. Et donc ça nous montre en même temps la sagesse derrière la présence d'un dirigeant. On a besoin de ça. Et moi j'ai vu un exemple de chaos sur la circulation. Un des pires que j'ai jamais vu de ma vie, c'était quand j'étais parti en Côte d'Ivoire. Subhanallah. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on roulait tous sur le chemin, puis c'était comme une route, puis c'était séparé, les deux voies étaient séparées par un milieu avec du béton entre les deux. Un surlèvement entre les deux voies. Mais là, il n'y a plus rien qui avançait du côté droit. On s'en allait dans une direction, mais ça bougeait plus du tout. C'était bloqué complètement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre côté, c'était vide. Alors, les voitures ont commencé à vouloir traverser le terre-plein entre les deux voies pour aller dans l'autre direction dans le sens contraire pour essayer de dépasser l'embouteillage. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Les deux voies sont devenues bouchées parce que les autres qui venaient dans l'autre sens ne pouvaient plus avancer non plus. Donc il y avait des voitures des deux côtés d'un sens et dans l'autre côté de l'autre sens aussi. Donc subhanallah, c'était complètement bouché de tous les côtés, et jusqu'à ce que l'armée arrive. Donc c'était pas les policiers, c'est l'armée qui sont arrivés pour mettre de l'ordre. Subhanallah. Donc c'est pour dire, c'est vrai, s'il n'y a pas de dirigeant, c'est comme on dit un pays qui n'a pas de tête. Un pays qui n'a pas de tête, c'est comme une poule qui n'a pas de tête. Elle court dans tous les sens, on ne sait pas où elle s'en va. Le cheikh il dit ensuite ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. أخرجه وكيع في أخبار القضاة والبيهقي في الشعب. Donc le cheikh il cite maintenant une parole de Ali ibn Abi Talib dans laquelle il a dit les hommes ne peuvent pas réformer leur situation et organiser leur vie bien
accepté sans un dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Alors les gens ont posé la question: ô Amir al-Mu'minin, on comprend pour le bon, pour le pieux, mais comment on peut accepter ça pour le pervers, hein? Il a dit: le pervers, Allah subhanahu wa ta'ala, par le pervers, Allah subhanahu wa ta'ala sécurise les chemins et il combat l'ennemi, et par lui viennent les butins, et il établit les peines, et les gens peuvent faire le hajj à la Mecque, et le musulman peut adorer Allah en paix jusqu'à ce que sa mort arrive, jusqu'à ce que sa mort lui arrive. Et donc ça c'est rapporté par Waqi', c'est rapporté par Waqi' dans Akhbar al-Qudat et par al-Bayhaqi dans al-Shu'ab. Donc le cheikh il dit: فتأمل أيها المسلم هذا الكلام الصادر عن علم من أعلام الإسلام وأحد الخلفاء الراشدين الكرام الذي عانى في فترة خلافته من تفرق المؤمنين والاختلاف بينهم في أمر الدنيا والدين، فكلامه هذا من شرع الله تعالى، فبه يجب الأخذ والتسليم، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة وأجل مقامات الولاية فعض على حديثه الرائق بالأسنان، وإياك ثم إياك من نزغات الشيطان. Donc le cheikh il dit, ça c'est, regarde, oh toi le musulman, médite sur cette parole qui vient d'un des plus grands parmi les symboles de l'islam, parmi les bannières de l'islam, c'est-à-dire un des khulafa rashidin nobles, qui a souffert dans sa période, lorsqu'il a été khalifa, il a souffert de toutes sortes de problèmes, de la division des musulmans et des divergences entre eux dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya. Donc sa parole, lorsqu'il dit ça, ça vient de la charia d'Allah, et ça vient également de son expérience, parce qu'il a touché aux degrés les plus élevés de la politique et les plus élevés de la gouvernance. Donc il dit cette parole-là, et donc il faut l'accepter avec soumission et mordre avec nos dents, mordre dans cette parole avec nos dents pour la prendre fermement et prendre garde aux égarements du shaitan. Il dit: ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون كان فيها ما كان انطلق الإمام أحمد من القاعدة الشرعية والتجربة المرعية، فقال رحمه الله في رواية الماروذي عنه: لا بد للمسلمين من حاكم أتذهب حقوق الناس. وقال أيضا: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أخرجه الخلال في السنة. أي نعم. وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة ولا يعقد قلبه إلا على هذه العقيدة. Donc le cheikh il dit, lorsqu'il y a eu la fitna à l'époque de Al-Ma'moun, la fitna de Khalq al-Qur'an, lorsqu'ils ont forcé les musulmans à dire que le Qur'an est créé, et il y a eu ce qu'il y a eu dans cette fitna, l'imam Ahmad est parti de cette règle, de la règle de ce qu'on a dit par rapport à la parole de Ali ibn Abi Talib, pour agir par rapport à cette fitna là. Et c'est pour ça qu'il a dit: il faut que les musulmans aient un dirigeant, sinon les gens vont pas avoir leurs droits, les droits des gens vont être perdus. Il a dit aussi que la fitna, lorsqu'il n'y a pas d'imam, eh bien c'est elle qui prend le commandement des musulmans, c'est-à-dire c'est la fitna qui va les diriger par la suite. Et c'est rapporté selon Al-Khallal dans son livre As-Sunnah.
Et il dit tous les savants et même toutes les personnes raisonnables parmi les fils d'Adam, ils acceptent ce principe-là et ils ne sortent pas de ce résultat-là, qu'il faut absolument que les musulmans aient un dirigeant. Et il dit que le cœur ne peut pas être accroché à autre chose qu'à cette aqidah-là. Et il dit wa kullu bani Adam, ça c'est le deuxième point, la tatimmu maslahatuhum la fi dunya wa la fi l'akhirah illa bil ijtima' والتعاون والتناصر والتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها ويجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المقاصد عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد له من طاعة أمير أو من طاعة آمر وناه إلى آخره. انتهى كلامه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسبة. Donc il dit que les hommes, les fils d'Adam, il faut que ils ne peuvent pas réaliser leurs intérêts, que ce soit dans la dunya ou pour les choses qui ont rapport avec l'au-delà, excepté en se réunissant, en collaborant et en s'entraidant, en se venant au secours l'un des autres et en collaborant ensemble pour ramener qu'est-ce qui leur ramène du bien et pour s'entraider et se défendre les uns les autres pour repousser ce qui leur nuit. Et comme on dit également, l'homme est par nature un être sociable. Il est sociable et civil par nature. Il dit donc si les hommes se réunissent, il faut absolument qu'ils travaillent ensemble pour faire certaines choses et pour repousser, pour tirer un intérêt ou un bienfait quelconque. Et ils ont besoin également de se réunir pour repousser certaines choses qui font partie des méfaits ou des choses mauvaises. Et ils doivent donc par conséquent obéir à celui qui leur donne des ordres pour arriver à ces objectifs-là et pour s'interdire également les méfaits qui risquent de leur arriver. Et donc tous les fils d'Adam ont besoin de quelqu'un qu'ils obéissent et dont ils écoutent les commandements et les interdictions. Fin de la citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre qui s'intitule Al-Hisbah. Maintenant on rentre dans la troisième partie du livre qui a rapport avec les buts et les objectifs de la présence d'un dirigeant. À quoi ça sert? Donc dans ces points là il y a une partie, c'est une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et une partie de cette citation-là, je l'avais déjà traduit pour mon livre L'Islam ou l'intégrisme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en lire une partie directement de la traduction, sinon le reste on va lire ensemble. Bon, maqasid al-imama wa jima'u maqasid al-imama wal-wilaya على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال المولى جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نفعوا به أو ما نعموا به في الدنيا
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite en premier on va traduire le début. Il dit qu'est-ce qu'on peut expliquer par rapport aux objectifs de la présence d'un dirigeant et de la dirigeance. Tout ça peut être résumé et rassemblé par rapport aux musulmans dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc c'est ça ce qui résume les objectifs de la présence d'un dirigeant dans l'islam, c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran un verset qui signifie, c'est dans Surat Al-Hajj le verset 41, ceux que lorsqu'ils sont établis sur la terre, établissent la salat, donnent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. Et c'est Allah qui appartient la conclusion des affaires. Donc ça c'est pour dire que c'est ça la responsabilité des musulmans ou des dirigeants musulmans lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est qu'ils établissent l'ordre d'Allah et qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Également le verset dans Surat An-Nur, le verset 55, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont fait les bonnes œuvres qu'ils allaient leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il leur donnerait la stabilité à la position à leur religion sur la terre, la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait leur changer leur situation de crainte par une situation de sécurité. Et la condition de ça, c'est qu'il m'adore moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit la condition, c'est qu'il m'adore moi et qu'il n'associe rien d'autre avec moi. Et celui qui renie la foi après cela, alors ceux-là sont les pervers. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que le but et l'obligation par rapport à la dirigeance, c'est de réformer la religion de la création, parce que s'il leur manque quelque chose ou s'ils perdent quelque chose de leur religion, eh bien ils sont dans la perdition évidente. Donc c'est ça la première priorité pour le dirigeant dans l'islam, c'est d'établir la religion d'Allah. Et il dit, s'ils n'ont pas établi leur religion, ils perdent d'une grande perte, et tout ce qu'ils ont comme délice de la dunya ne pourront pas leur profiter. Et وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. Et également ils doivent réformer ce qui est nécessaire de leurs affaires de la dunya pour être capable d'établir leur religion. Vous comprenez? Donc ça veut dire, s'il y a des choses dans la dunya qui sont nécessaires pour être capable de bien pratiquer ta religion, dans ce cas-là, ça aussi, ça doit être réformé. D'accord? Parce que tu ne peux pas adorer Allah sans avoir certaines choses de la dunya. Comme par exemple la sécurité, comme par exemple, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses, il faut que tu les réformes, il faut que tu les arranges, les choses de la dunya, sinon tu ne pourras pas établir la religion des hommes. Donc ça c'est très important. Il dit وأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين، الأول القيام بدين الله، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. Donc il dit, on peut comprendre par cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah que les intérêts et les objectifs de la dirigeance, ça se manifeste dans deux grands objectifs. La première, c'est d'établir la religion d'Allah, et la deuxième, c'est d'établir ce par quoi les croyants vont pouvoir réformer leur dunya selon ce qui est rapporté dans la législation et dans la révélation purifiée, et qui a été
permis dans la charia. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده وإن الحكم إلا لله فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأكملها جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو في سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره فخاب وخسر خسرانا مبينا. Donc le cheikh il dit, donc tout ce qu'on a dit, les deux points, ça revient en fait au fait de dire que la politique dans la Ummah, elle revient à Allah. Elle revient à Allah lui seul. Dans l'islam, la politique revient à Allah lui seul. Et ça c'est comme dans la parole d'Allah lorsqu'il dit in al-hukmu illa lillah. C'est-à-dire le jugement et le pouvoir n'appartiennent qu'à Allah. Donc la religion d'Allah, qui est l'islam, qui est la religion avec laquelle il a envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière des religions, c'est la plus complète des religions, et elle est venue pour organiser la vie des hommes, dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya aussi, pas seulement de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ma farratna fil kitabi min shay, c'est-à-dire on n'a rien négligé dans le livre d'Allah, on n'a rien négligé dans le livre. Et il mentionne également, ça c'est dans le verset 38 dans Surat An-Nahl, le verset 89 dans Surat, verset 38 dans Surat Al-An'am, pardon, le verset 89 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification pour toutes choses, une guidance et une miséricorde et une bonne annonce pour les croyants, pour les musulmans. Donc celui qui pense que cette grande religion a négligé dans une partie de ce que les hommes ont besoin des affaires de la religion ou des affaires de la politique, de la dunya, alors c'est comme s'il venait réfuter Allah dans ce que Allah lui avait donné comme information, et il a certes perdu d'une perdition évidente. Donc ça réfute en même temps les laïcs, les laïcs qui pensent que la religion d'Allah n'est pas assez complète pour être capable de régler ou de gérer les problèmes des êtres humains sur terre, et qu'ils ont besoin de faire leurs propres lois ou leurs propres droits pour être capables de répondre aux problèmes des hommes. Et donc ça vient complètement en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et qu'est-ce qu'il a révélé. Il dit wa yaqul Oui, ils disent toujours ça chaque année, depuis que je suis tout petit. Quand on était en l'an 1980, 1985, les gens disent on est en 1985, puis il y a encore des gens qui pensent comme ça, ou qui disent comme ça, ou qui font comme ça. Les gens qui parlent comme ça souvent, c'est des gens qui ne connaissent rien à l'histoire. Souvent c'est des gens qui parlent comme ça, qui disent des choses qui ne connaissent rien à l'histoire, et en même temps aussi ils pensent qu'il y a une question de temps par rapport à la guidance, ou au fait de croire en Allah, ou au fait d'accepter ou de rejeter certaines pratiques ou certaines croyances. Alors que dans l'islam, alhamdulillah, on a des croyances qui sont valables pour toutes les époques, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et donc ça va jamais changer. Donc même si on est à l'an 3000,
eh bien, on va quand même continuer à établir et à appliquer et à croire en qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il n'y a pas rien de ça qui va changer dans les fondements de la religion. Après, le cheikh il dit, mais de toute façon, dans l'islam, c'est pas grave s'il y a une population musulmane qui est mélangée avec une population chrétienne. Dans l'islam, le dirigeant musulman, dans un pays musulman, même si la majorité, même si on va dire qu'il y a 50-50, que c'est pas des musulmans, il y en a 50% des chrétiens, ou 50% des musulmans, ou même s'il y a une majorité musulmane, ou même s'il y a une minorité musulmane, le dirigeant musulman, il est responsable d'établir la religion d'Allah, hein, et de juger selon le Coran et la Sunna, même si les musulmans qui sont dans ce pays-là sont minoritaires. Parce que quand on applique la loi d'Allah ou la charia d'Allah, pour les musulmans, c'est une question d'adoration. Pour les musulmans, c'est une question d'adoration. Dans le sens qu'en appliquant et en jugeant selon la loi d'Allah, on ne fait pas juste établir une loi comme les kuffars appliquent leur loi. Nous, en appliquant ces lois islamiques, on adore notre Créateur parce que c'est notre Créateur qui nous ordonne de les appliquer. Et c'est pas pour dire comme certaines personnes parfois, ils s'imaginent, comme par exemple, ils disent maintenant par exemple, ça arrive souvent à cause des hizbiyin dans les pays musulmans, parce que c'est eux qui rentrent dans la démocratie. Donc là, ils vont prendre le pouvoir dans un pays musulman par la démocratie, puis après ça, ils vont être au pouvoir, fait qu'ils vont dire maintenant ça y est, on est des musulmans, on est au pouvoir. Donc là, la population, puis les laïcs qui sont dans ce pays-là, ils vont dire vous êtes au pouvoir depuis 1 an, 2 ans, on n'a pas vu de changement, on n'a pas vu d'amélioration, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Donc on voit clairement que l'application de la charia, ça n'amène pas les résultats qu'on cherche. Donc ça veut dire que là, maintenant, la prochaine élection, on va voter contre la charia, puis ou contre, disons, le parti islamique comme il le présente, puis on va voter maintenant un parti laïque ou je sais pas quoi. Ça, c'est le résultat de vouloir établir l'islam en utilisant des moyens qui ne sont pas islamiques. Et en même temps, ça donne l'impression aux gens que le but d'appliquer la charia, c'est d'avoir un résultat. Alors que non, le but de l'application de la charia, c'est d'adorer Allah, qu'on ait un résultat positif ou qu'on ait un résultat négatif. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de savoir est-ce que la société va changer ou va s'améliorer, est-ce que le PIB va devenir plus fort ou plus faible, est-ce qu'on va devenir plus riche ou plus pauvre. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est est-ce qu'on est dans l'agrément d'Allah et dans l'ordre d'Allah, oui ou non. Et c'est tout. Donc, c'est possible que si, par exemple, dans un pays musulman, on va appliquer la charia d'Allah, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, il y aura des malheurs, il y aura des difficultés, il y aura peut-être de la pauvreté, il y aura peut-être des situations difficiles. Mais, l'important, c'est qu'on juge selon la religion d'Allah et les lois d'Allah pour plaire à Allah, parce qu'Allah nous a ordonné de le faire. C'est tout. Déjà, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jugeait selon la charia et qu'il y avait des juifs ou des chrétiens, il juge les juifs et les chrétiens selon leurs livres. Et il applique les règles de l'islam sur les musulmans. Puis les juifs et les chrétiens les jugent selon leurs livres. Une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un juif qui avait fait quelque chose. Il leur a dit, comment vous jugez dans tel cas, dans votre livre, vous faites quoi? Alors il a dit, quand quelqu'un fait tel péché dans notre religion à nous, je pense qu'il avait fait l'adultère, il a dit, on l'attache sur un dos d'âne, puis on le fait circuler dans la ville, puis en tout cas, ils ont inventé des histoires. Alors, il y a un des sahaba qui était là, qui était Abdullah ibn Salam, lui qui était un rabbin avant l'islam, qui avait étudié la Torah, il leur a dit au messager d'Allah, dites-leur qu'il t'amène la Torah et tu vas voir qu'il ment
Alors ils ont amené la Torah, et là, à l'endroit où il y avait la mention de la lapidation, ils ont mis leurs doigts dessus pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit pas ça, ou bien pour que les gens voient pas que la peine c'est la lapidation. Alors Abdullah ibn Salam a dit, dis-lui d'enlever son doigt de là où il a mis son doigt. Et là, c'était écrit la lapidation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a lapidés. Donc c'est pour dire, c'est des choses qui existaient dans leurs livres à eux. Il les a jugées. Donc où en étions-nous? Oui, c'est ça. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا سياسة إلا ما وافق الشرع. Donc il dit il n'y a pas de politique excepté ce qui est en accord avec la révélation, la législation de l'islam. Donc pour nous c'est ça la politique dans l'islam. Hein? Il n'y a pas une politique que les koufars inventent comme la laïcité, là, ils disent bon, on sépare la politique de la religion. Puis les hommes font leurs propres lois. Et là, ils te pondent des lois hein, sans queue ni tête, et ils te changent le halal et le haram jour et nuit, comme bon leur semble. C'est-à-dire les lois changent comme les gens changent de chemise. Hein? Un jour quelque chose est légal, le lendemain c'est illégal, un jour c'est illégal, le lendemain ça devient légal, il n'y a plus rien qui est clair, il n'y a plus rien qui est stable, tout le monde est mélangé, donc ça c'est le désordre. Non seulement, comme je disais hier, ils se mêlent de faire des lois, rendre halal qu'est-ce qui est haram, rendre haram qu'est-ce qui est halal, mais en plus de ça, ils veulent même interdire la religion telle qu'elle est, parce qu'ils disent oui, les gens ont le droit à leur religion, les gens ont la liberté de religion, mais une fois qu'on retourne à notre religion telle qu'elle est, ils voient que ça ne fait pas leur affaire. Alors dans ce cas-là ils disent bon, puisque ça ne fait pas notre affaire que cette religion-là soit comme ça, donc on est obligé maintenant de faire une nouvelle version de cette religion, mais qui va être en accord avec nos lois, nos principes, nos valeurs, et ainsi de suite. Et là, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire en France, puis c'est ça ce qu'ils sont en train de faire même ici. Ils essaient de faire ça ici au Québec aussi. De dire que, bon, vu que les musulmans viennent ici, ils ont leur religion. Là maintenant, chaque fois que quelqu'un parmi les musulmans veut enseigner qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, si une personne, un imam ou n'importe qui dit qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, là ils le prennent, ils le mettent dans les médias, puis ils disent lui c'est un imam intégriste, radical, fondamentaliste, et comme tous les noms qu'ils peuvent inventer. Puis là après ils disent lui, il dit les hommes sont pas égaux aux femmes, il dit dans la charia il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, comme si c'était lui qui l'avait inventé. Puis il le critique d'avoir affirmé et d'appliquer ça, ou plutôt d'avoir affirmé, parce que l'application c'est autre chose, mais même d'y croire ou d'appeler à ces idées-là. Donc ils disent nous on veut faire une loi pour interdire à des imams de dire ces choses-là ou d'enseigner ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on ne peut plus parler, on ne peut plus dire qu'est-ce que notre religion enseigne. Donc ça c'est le ministre de l'Intérieur de la France, Emmanuel Valls. Bon, là, ça c'est pour dire comment ils utilisent les actes de terrorisme qui sont faits pour essayer d'utiliser ça comme excuse pour commencer à réinterpréter l'enseignement de l'islam. Alors qu'on sait très bien que le terrorisme est condamné par l'islam. Donc là, il parle par la suite
de représentativité de l'islam. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par la représentativité? C'est dans le sens que c'est qui est-ce qui va parler au nom de l'islam, puis c'est qui va représenter l'islam et les musulmans. Donc, et ça, il y a beaucoup aussi parmi les koufars qui jouent à ce jeu-là, et il y a même des musulmans qui rentrent dans ça, c'est-à-dire qu'ils disent souvent qu'est-ce que ces imams enseignent? La majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Dans le sens qu'ils essaient de faire une différence entre la majorité et qu'est-ce qu'une minorité pense ou dise. Et on sait très bien que si la majorité des musulmans n'ont pas étudié la charia d'Allah, ils ne connaissent pas l'islam et le Coran et la sunna, ça se peut que certains individus parmi les musulmans qui n'ont pas étudié aient des opinions ou des positions face à certaines questions qui ont rapport avec l'islam, qui sont en contradiction avec les textes du Coran et de la sunna. Donc, de se baser sur qu'est-ce que la majorité des musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, se baser sur leurs opinions à eux, pour déterminer qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui n'est pas correct, eh bien c'est comme si on essayait de dire bon, il y a des professeurs de physique ou de chimie à l'université qui enseignent certaines théories et la majorité de la population canadienne est contre ces théories ou ces idées que ces professeurs de chimie ou de physique enseignent en classe. Donc, on doit changer les cours de physique et de chimie pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que la majorité des habitants du pays croient ou pensent. Tu vois? Donc c'est comme ridicule, puis complètement stupide, surtout si ça vient de la part de gens qui n'ont jamais étudié la physique ni la chimie. Hein? Donc pourquoi, quand c'est des questions de religion, on agit de différentes façons? Peut-être qu'ils vont dire, ouais, mais parce que là c'est pas pareil, parce qu'il y a des musulmans qui font des actes de terrorisme. Ceux qui font des actes de terrorisme, on l'a déjà expliqué combien de fois. Ceux qui font ça, ils ne font pas ça en se basant sur l'islam. Ils ne font pas ça en se basant sur une compréhension correcte du Coran et de la Sunna, puisque tous les savants de l'islam ont condamné ce que ces terroristes-là ont fait. Donc c'est des gens clairement qui ne reviennent pas aux savants de l'islam, qui ne reviennent pas aux compréhensions authentiques de la religion. Et donc, comment prétendre par exemple de dire que dans ce cas-là c'est la population qui doit choisir qu'est-ce qui doit être dit dans les mosquées ou non? Il y en a des ignorants parmi les koufars comme ça qui disent ça. Ils disent, vous les musulmans modérés, parce que pour eux être modéré c'est quand tu pratiques pas l'islam justement, tu pratiques l'islam, tu es un musulman juste par nom, ou bien islam culturel. Ils disent, toi, vous les musulmans modérés, si vous entendez un imam qui dit des choses comme l'homme n'est pas égal à la femme, ou la femme n'est pas égale à l'homme, qui nie l'égalité absolue de l'homme et de la femme dans la société, donc ça veut dire ça c'est un intégriste, donc ça veut dire vous devrez dire à cet imam que vous n'êtes pas d'accord et vous devriez les dénoncer et puis pas accepter que ces gens-là soient vos imams. Donc ça c'est des exemples de bêtises, mais là maintenant ils vont plus loin que ça, tu vois. Ils vont même vouloir comme former des imams pour que les imams disent ou enseignent dans le pays dans les pays laïcs, soi-disant, que les imams enseignent qu'est-ce que la laïcité veut entendre. Donc tout ça c'est juste un exemple, hein, pour dire jusqu'à quel point là ils veulent y aller. C'est-à-dire pour même de commencer à vouloir dire aux musulmans qu'est-ce qu'ils doivent enseigner, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas enseigner, qu'ils doivent enseigner les valeurs de la République, yani, subhanallah, et la laïcité et l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ça veut dire qu'ils disent qu'ils respectent la religion, la liberté de croyance, la liberté d'expression, mais en réalité c'est faux, puisque s'ils étaient vraiment pour l'égalité, la liberté de croyance et la liberté d'expression et la liberté de penser et la liberté d'appeler à notre religion, eh bien ils seraient obligés de laisser aux musulmans la liberté d'expliquer et d'enseigner et de croire en la religion telle qu'elle est enseignée par les musulmans depuis des siècles, et de ne pas rien essayer de changer dans l'enseignement de la religion musulmane. Sinon ça veut dire qu'ils essaient de créer une nouvelle religion
qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui est en accord avec leurs principes. Et en fait, juste pour une note, juste pour montrer un peu sur quelle voie ils s'en vont, ils essaient de faire la même chose que qu'est-ce que Constantin a fait avec le christianisme à l'époque à Rome lorsqu'ils ont créé l'église catholique. C'est-à-dire, Constantin qui était même pas chrétien, est devenu musulman sur son lit, devenu chrétien sur son lit de mort, juste quelques heures avant de mourir. Toute sa vie, il a vécu comme païen, idolâtre, comme les Romains à l'époque. Et malgré qu'il n'était pas chrétien, il a quand même essayé d'intégrer les chrétiens dans l'Empire romain, puis même qu'il a fait le concile de Nicée à l'époque, il l'a fait en invitant tous les évêques chrétiens à se réunir et à établir entre eux qu'est-ce que allait être la croyance et les dogmes de l'Église catholique qu'il voulait fonder, qu'il voulait créer à Rome, avant même d'avoir lui-même accepté le christianisme. Donc c'est pour dire que eux ils essaient maintenant de faire ça avec l'islam, de créer un islam qui va être en accord avec les principes de leur société, de leurs croyances et de leurs idées, mais ils ne peuvent pas y arriver sans falsifier les textes du Coran et de la Sunna, si ce n'est pas dans le texte lui-même, mais au moins dans la compréhension du texte qu'ils essaient de falsifier. Et donc, bien entendu, c'est totalement inacceptable, totalement inconcevable. Et c'est là qu'arrive l'idée qu'ils disent qu'ils sont obligés de limiter la liberté d'expression et la liberté de croyance pour défendre et protéger la démocratie et la laïcité. Donc c'est la preuve que pour arriver à protéger leur soi-disant système, eh bien ils sont obligés de le contredire, parce que c'est un système qui se contredit lui-même. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aux musulmans de ne pas se laisser imposer des croyances qui sont contraires à qu'est-ce qui est enseigné par leurs livres. Et c'est pas aux kuffars ou aux laïcs d'essayer d'interpréter la religion. On a des ulama qui sont là pour ça, et ça nous suffit. Donc comme l'imam Al-Shafi'i a dit, on va s'arrêter bientôt, il a dit, il n'y a pas de politique excepté qu'est-ce qui est en accord avec la charia dans l'islam. Et donc on ne sépare pas la politique de la religion. Ça c'est clair. Tout ce qu'on lit dans ce livre vient en même temps réfuter l'idée de laïcité. Il dit وعبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله. يعني il dit عبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله. المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله الذي جاء به قرآن يتلى أو سنة تهدي أو إجماع أو قياس معتبران في الشرع المطهر وذلك حق. إذ في هذه الأدلة الأربعة من بيان الأحكام للأمور المستقرة والمستجدة من نوازل كل عصر وما يكفي لكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. Donc il dit, dans l'expression de l'imam al-Shafi'i qu'on vient d'expliquer, on voit clairement que la politique qui est juste et dont celui qui l'applique est loué pour l'avoir appliquée, c'est celle qui est en accord avec la législation d'Allah,
Hein, donc c'est soit un verset, ou bien c'est soit un Coran qui est récité, ou une sunna qui guide, ou un ijma', un consensus, ou un qiyas. Donc un ijma' et un qiyas qui est accepté et représenté dans la sharia, purifié. Et ça c'est la vérité. Donc c'est ça les 4 fondements de la sharia. Al-kitab, al-sunnah, al-ijma' et al-qiyas. La sharia c'est représenté dans ces 4 principes fondamentaux là. Et le Coran et la sunna qui sont des choses qui sont stables et fixes avec l'ijma', et ensuite al-qiyas qui est l'analogie basée sur les fondements et les principes de la sharia qui nous permettent d'appliquer les principes et les règles de la sharia dans des événements qui se produisent à chaque époque, qui sont nouvelles et qui ne faisaient pas partie des choses qui étaient présentes au moment de la révélation ou après. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau au sujet de laquelle il n'y a pas un verdict révélé dans la charia, eh bien il y a quand même possibilité de connaître son verdict à propos de cette chose par rapport aux preuves de la charia et à l'utilisation des outils de la charia qui nous permettent justement d'adapter ou de comprendre comment chaque chose peut rentrer dans les verdicts de la charia par le qiyas et d'autres règles d'ijtihad et ainsi de suite. Oui, l'ijma' c'est le consensus. Il dit, et ça c'est la preuve que la charia est applicable et valable à toute époque et en tout lieu, jusqu'à la fin des temps. Il dit, ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. ووضح هذا العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فقال في معرض رده على من زعم ذلك: السياسة نوعان، سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمة لها ولا قسيمتها، وسياسة باطلة مضادة للشريعة ومضادة الظلم للعدل. Donc il dit, et c'est ainsi que se clarifie la fausseté de ceux qui divisent la charia en fait ils divisent la religion, ils disent que il y a la charia et il y a la siyasa, il y a la charia et la politique. Il dit cette division là elle est totalement fausse, parce qu'il dit qu'en réalité la charia elle est, ou plutôt la politique elle se divise, c'est la politique qui se divise en deux et non pas la charia qui se divise en deux, parce que la charia c'est une seule charia, tandis que la politique on peut la diviser en deux. La politique qui est juste, et ça c'est une partie de la charia, et la politique qui est fausse, et c'est celle qui oppose la charia et qui contredit la charia parce qu'elle est injuste et elle oppose la justice. Donc si on comprend bien, ça veut dire que la charia n'est pas un élément, comme on dit, qui est extérieur ou séparé de la politique. Non, on dit plutôt que la politique la politique juste est une des parties de la charia. D'accord? Et la politique fausse, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la charia. Donc ça c'est une partie que j'avais justement traduite dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans mon livre, l'islam ou l'intégrisme. L'imam il avait écrit à la page 249 de l'édition publiée, Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit: la division des voies de jugement en deux catégories, la charia et la politique, comme la division de la religion faite par d'autres en deux autres catégories, comme les soufis qui divisent la charia et al-haqiqa. Ils disent il y a la charia puis il y a al-haqiqa. Donc il dit les musulmans du commun ils suivent la charia et nous on suit la réalité, al-haqiqa, hein?
Et donc ils pensent que ça leur permet donc de sortir de la charia. Ou comme d'autres séparent la religion en deux autres catégories différentes, la raison et la révélation. Al-shar' wal-aql. Ça c'est les mu'tazila. Ils séparent la religion en raison et révélation. Et il dit tout cela est fausseté. En fait, la politique, siyasa, et la réalité, al-haqiqa, et la raison, al-aql, et la voie, al-tariqa, tout cela se divise en deux. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai de ces principes, c'est-à-dire ce qui est vrai de la politique, de la haqiqa, de la raison et de la tariqa, et ainsi de suite. Tout ce qui est vrai dans ça est une partie de la charia, qui elle ne se divise pas. Et ce qui est faux est contraire à la charia et une négation de celle-ci. D'accord? Donc ça c'est un exemple ici de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim pour expliquer que la vraie politique, c'est pour ça des fois il y a des gens qui disent on ne veut pas mélanger la politique et la religion. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la politique c'est quelque chose de corrompu, quelque chose de sale, quelque chose de malhonnête, de mauvais. Et donc pour eux la religion c'est quelque chose de pur, de propre, de bon. Et donc ils disent on ne peut pas mélanger la politique et la religion dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour eux la religion c'est corrompu, tu ne peux pas la mélanger à la religion qui est corrompue, la politique, oui. Pour eux la politique c'est quelque chose de corrompu et de sale, et tu ne peux pas le mélanger à la religion qui est quelque chose de pur et de propre. Mais nous quand on parle de politique dans l'islam, on ne parle pas de qu'est-ce qui est corrompu et de sale et d'injuste, mais on parle uniquement de qu'est-ce qui est vérité, justice et propre. Et on dit que ça c'est une partie de la charia. D'accord? Donc beaucoup de gens comme ça, des fois ils disent des paroles comme ça, non, la politique ça n'a rien à voir avec la religion, et ainsi de suite, parce qu'ils ne comprennent même pas à la base qu'est-ce que nous les musulmans on veut dire quand on parle de politique. On ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de ces systèmes-là. On ne parle pas de démocratie. Bien, si on veut la dictature de la majorité. On ne parle pas de dictature non plus, c'est-à-dire un individu qui est au pouvoir et c'est lui qui décide tout. Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram selon ses goûts à lui. Et qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire selon ses goûts à lui. C'est ça un dictateur. C'est lui qui décide de qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui n'est pas halal, qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui n'est pas haram. Non, dans l'islam il n'y a pas ça. La même chose que dans l'islam, c'est pas une théocratie. Les kuffars ils disent des fois, les musulmans, vous c'est une théocratie. Théocratie c'est quoi? Ça dit c'est les prêtres et les moines ou les responsables de la religion, c'est eux qui vont décider les lois, qui vont dire qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram selon qu'est-ce que eux ils veulent. Et ils croient que c'est chez les chrétiens ou autres, ils croient que ces hommes de religion-là, ils parlent au nom de Dieu. Il n'y a pas ça non plus dans l'islam. Parce que dans l'islam, il n'y a pas un homme religieux qui peut parler et dire qu'est-ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit c'est infaillible, ou qu'il parle que c'est la parole de Dieu directe, ou qu'il parle au nom de Dieu, ou qu'il est inspiré par Dieu, excepté les prophètes. Et il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas de pape dans la religion où un homme qui serait infaillible, tout ce qu'il dit on est obligé de l'accepter. Non. Dans l'islam on dit quand le alim, un savant, il parle, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Et l'imam Malik il dit kullun yukhadhu minhu aw yutrak illa sahibu hadha al-qabr. C'est-à-dire, l'imam Malik a dit toute personne, on peut prendre sa parole ou la délaisser excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de prendre la parole de quiconque comme étant la référence, puis il ne peut pas se tromper, excepté si c'est la parole du messager d'Allah, parce que lui recevait une révélation divine. Donc c'est pas une démocratie, l'islam c'est pas une dictature, l'islam c'est pas une théocratie non plus, l'islam c'est le fait
l'islam c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant la révélation qu'il a révélée dans le Coran et dans la Sunna, et en se soumettant et en suivant les principes de la charia. On a mentionné les 4 fondements de cette charia qui est le Coran, la Sunna, l'ijma' qui est le consensus, et le consensus des musulmans, c'est-à-dire à une époque. Et le plus fort dans les ijma', c'est l'ijma' des sahaba et l'ijma' des tabi'in. Ça c'est le plus fort dans l'ijma', dans les consensus. Sinon aussi les ulama d'une époque, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur un point et sur une question, dans ce cas-là ça forme également un consensus. Et le 4e c'est al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie, l'analogie, mais l'analogie basée sur des principes et des fondements établis par la charia, et donc qui nous permet d'établir des verdicts sur des choses qui n'existaient pas auparavant, et de savoir leur verdict. Donc ensuite, bien entendu, il y a d'autres explications de l'imam Ibn al-Qayyim par la suite, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Bon, je voulais finir le chapitre aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que le chapitre est un peu long. Non, donc c'est ça. Mais il y a un frère qui en a amené pour moi la dernière fois. Il en a amené quelques copies. Bon, la prochaine fois que j'aurai l'occasion, Inch'Allah, je vais ramener. Ça m'a fait rire l'autre jour quand il y avait la journaliste qui est venue. Et puis elle me dit non, il y a une journaliste qui est venue ici de la presse. Elle est venue me poser des questions. En tout cas, subhanallah. Et elle a dit, comme si j'ai dit, moi je suis contre la démocratie, oui, parce que c'est quelque chose qui est contraire à l'enseignement des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui a enseigné la démocratie. Elle dit, mais si vous êtes contre la démocratie, ça veut dire que vous êtes pourquoi? Vous êtes anarchiste, socialiste, vous êtes comme si vous êtes quoi? J'ai dit, je suis pour l'islam. Et là elle dit, mais c'est quoi l'islam? C'est comme si en fait, pour eux, c'est comme, ils essaient de dire, bon, si tu n'es pas d'accord avec ce système-là, ça veut dire automatiquement tu dois être obligatoirement en faveur de tel autre, un système autre. Donc, c'est ça. Donc, ils essaient de nous classer dans quelle catégorie, dans quelle branche on rentre. Et je lui dis, moi, c'est le système de l'islam, c'est-à-dire la religion de l'islam. Et eux, ils n'ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'est le système de l'islam. Alors, ils trouvent ça bizarre, tu vois. En tout cas, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera le prochain cours, la suite de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qui explique et qui clarifie donc qu'est-ce que c'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, qu'est-ce que c'est la vraie politique dans l'islam. Donc Hassan, tu vas nous faire le adhan, le beau adhan. Barakallahu fik, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد.
Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Mu'amalatul Hukam ala Daw al-Kitab wa Sunnah. Et donc c'est le livre qui nous explique, écrit par le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis ibn Abdul Karim, qui nous explique le comportement à adopter envers les dirigeants selon le Coran et la Sunna. Donc on a commencé, au dernier cours, on était dans le chapitre numéro 4, si je ne me trompe pas, et on avait expliqué que le titre de ce chapitre c'est Hukmul Imama wal Hikmatu minha wa Bayanu Maqasidiha, c'est-à-dire le verdict au sujet de l'imam, al-imama, c'est-à-dire le verdict au sujet d'avoir un dirigeant. C'est quoi? Est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? On a expliqué que c'était une obligation. La sagesse d'avoir un dirigeant, on en a parlé, et on était en train d'expliquer que s'il n'y avait pas un dirigeant pour nous organiser nos affaires, notre vie, organiser les différents aspects sociaux, les différents aspects qui ont rapport avec la société, la vie, établir les peines et ainsi de suite, établir les adorations, on n'aurait pas d'ordre dans la société, ce serait le chaos. Donc on a besoin d'un dirigeant qui nous dirige, ça c'est une nécessité, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et la sagesse de ça, c'est comme on l'a dit, pour qu'il y ait de l'ordre, dans la société, pour pas qu'il y ait du chaos et du désordre, pour pas que ça soit comme la loi de la jungle, le plus fort qui mange les plus faibles. Et ensuite on a commencé à expliquer maqasid al-imama, c'est quoi les objectifs de al-imama, et on a parlé d'une citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Et on a expliqué à la fin du cours justement cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim, où on expliquait que certaines personnes ont divisé la politique, ou plutôt ils disent ont divisé la religion. Il dit فهكذا الناس ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة والسياسة تقسيم باطل. Donc de diviser la religion en politique et en sharia et politique, c'est une fausse division. C'est-à-dire il y en a qui disent il y a la sharia puis il y a la siyasa, et Cheikh il dit ça c'est une division qui est fausse, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il l'explique. Il dit والسياسة نوعان سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمتها والسياسة باطلة مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. Donc il dit que la politique elle est de deux sortes. Donc c'est pas la charia qui se divise en charia et politique, c'est en fait que la politique elle se divise en deux catégories. La politique qui est juste et qui est bonne, qui est en réalité une partie de la charia, et une autre politique qui est fausse, et qui est, disons, l'opposé de la justice. Et elle contredit et elle s'oppose à la charia de la même manière que l'injustice s'oppose à la justice. Donc ça c'est la première chose que l'imam Ibn al-Qayyim a clarifié. Et je vous ai cité la citation de, qu'est-ce que j'avais traduit justement de cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim au dernier cours, pour expliquer que il y a plusieurs groupes de bid'a parmi les gens de l'égarement qui ont fait des erreurs dans leur façon de concevoir la charia, puis comment ils l'ont divisée. Donc il expliquait, l'imam Ibn al-Qayyim, que il y en a parmi les musulmans qui ont essayé de diviser entre la charia et la politique, comme les laïcs. On a aujourd'hui les gens qui disent il faut séparer la religion puis la politique, et il y en a d'autres qui disent il faut séparer la charia et al-haqiqa. Et ça c'est les soufis qui ont ramené cette séparation là.
qui ont dit il y a la charia qui sont les règles, les applications physiques, les aspects extérieurs de la religion, puis al-haqiqa c'est la réalité de la religion, et ils prétendent que cette réalité on ne peut pas la connaître sauf si on suit le soufisme. Donc ils essaient de diviser la religion en deux. Et il y en a d'autres qui ont divisé la religion aussi en raison et révélation, comme les Mu'tazila par exemple. Ils ont dit, nous, s'il y a un conflit entre la révélation et la raison, on prend la raison comme référence, on ne prend pas la révélation. Et il y en a d'autres qui ont fait d'autres divisions de ce genre, et Cheikh Ibn al-Qayyim il a dit, la réalité par rapport à tous ces exemples qu'ils ont mentionnés, la politique, al-haqiqa, la réalité, la raison, al-aql, al-tariqa, la voie, tout cela se divise en deux. C'est-à-dire que dans toutes ces choses-là, il y a qu'est-ce qui est vrai et il y a qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est vrai de ces 4 exemples, ça fait partie de la charia. Et c'est la vérité, et c'est qu'est-ce qui est bon. Tandis que tout ce qui est en contradiction avec la charia dans ces choses-là, eh bien, c'est ce qui est faux et c'est ce qui est à rejeter. Donc, comme j'expliquais au dernier cours, il y a des gens qui disent on ne peut pas mélanger la politique avec la religion parce que la politique c'est sale, c'est mauvais, c'est l'hypocrisie, hein? Tandis que la religion c'est le bon, c'est le bien, c'est la pureté. Donc à cause de ça ils utilisent ça comme un exemple ou comme un prétexte pour dire que dans ce cas-là il faut séparer la religion de la politique. Nous, quand on parle de la politique, on ne parle pas de cet aspect de la politique qui est justement laide ou sale ou mauvaise ou hypocrite. On parle de l'aspect de la politique qui est bonne et qui est en accord avec la charia. Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle as-siyasatu shar'iyya, hein, la politique qui est basée sur la révélation, sur la religion. Et dans l'islam, on n'a jamais conçu ou pensé, ou on n'a jamais imaginé non plus qu'il pourrait y avoir une division, une séparation entre la religion et la politique, parce que c'est inconcevable, puisque les deux sont des aspects de la vie qui vont ensemble, et l'islam a été révélé pour régler et gérer tous les différents aspects de la vie, y compris la politique. Et la politique, ça consiste en quoi? Ça consiste à gérer les différents aspects de la vie pour que les hommes puissent vivre en harmonie, pour qu'ils puissent vivre bien, et d'établir la justice entre eux du plus possible. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim il continue, puis il dit إلى أن قال فهذا الفصل هو الفرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم. فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم. Je m'excuse, subhanallah. نعم. فهذا الفصل هو الفرق هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم، وأصله مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة، وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit la différence dans cette séparation qu'on a mentionnée, c'est-à-dire de diviser la politique en deux, puis de dire ce qui est juste dans la politique, ça fait partie de la charia, et ce qui est injuste, ça fait pas, c'est qu'est-ce qui oppose la charia. Cette division-là, c'est la différence entre les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les ulama, et les autres.
C'est-à-dire, cette distinction-là, c'est la distinction qui est faite par les ulama, par opposition aux autres. Et à la base, c'est basé sur une seule lettre ou une seule parole, c'est-à-dire le message général de la sunnah. Et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout ce que les serviteurs d'Allah ont besoin comme connaissance et comme science, par lesquels ils vont être capables d'organiser leur vie comme il faut et se préparer pour leur au-delà. Et ils n'ont pas besoin de rien d'autre en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour gérer ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont besoin pour gérer et pour comprendre, pour savoir comment bien vivre dans cette vie d'ici-bas et pour arriver à une bonne fin dans l'au-delà, est compris dans le message de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas besoin de rien d'autre en dehors de ça pour y arriver. La seule chose qu'on a besoin, c'est celui qui va nous transmettre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a amené. C'est tout ce qu'on a besoin. Il dit celui dont cette connaissance-là ou cette base-là n'a pas été fermement établie dans le cœur, eh bien son pied n'est pas enraciné dans la foi en ce que les messagers ont amené. C'est-à-dire celui qui n'a pas bien compris cette base-là, que l'islam, il y a tout dedans, et que c'est tout ce que tu as besoin pour gérer ta vie d'ici-bas et ton au-delà, il est compris dedans, et que tu n'as rien besoin de source extérieure à l'islam pour gérer ta vie. Si tu n'as pas compris ça, alors ton pied n'est pas encore ferme dans la foi en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة، فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه، وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه، فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته. وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين، وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من أحوال طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن وما جل لهم ذلك حتى كأنهم عاينوه. Donc là l'imam Ibn al-Qayyim il donne des exemples plus précis, il décrit plus en détail qu'est-ce qu'on a expliqué en général. Il dit qu'il est obligatoire donc de croire en le message général du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, comme il est obligatoire également de croire comme chaque individu qui est chargé de la responsabilité d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a atteint l'âge de la puberté et qu'il a la raison, il est obligé de croire en le message général du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne qui sort
de cette obligation-là. Il n'y a personne qui sort de cette obligation-là du tout. Et il dit de la même manière que il n'y a pas une vérité parmi les sciences qui nous ont été enseignées et parmi les applications qui nous ont été ramenées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté que la vérité est dedans. Et que qu'est-ce qu'il a ramené, ça nous suffit. Ça suffit pour tous les besoins de la Ummah. Ça suffit pour tous les besoins de la Ummah de telle façon qu'on n'a pas besoin de rien d'autre en dehors. C'est-à-dire que si on se limite uniquement à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça nous suffit pour savoir comment organiser notre vie sur tous les plans de la vie et toutes les dimensions de la vie, politique, économique, sociale et autres, religieux en premier. Donc tout est compris dans la charia. Et il dit, celui qui a besoin d'autre chose que de l'islam pour gérer ces affaires-là, c'est uniquement à cause du peu de science qu'il a de la religion et de sa compréhension. Parce que s'il avait une connaissance plus grande de la religion et de ses compréhensions et de sa compréhension, ça lui aurait suffi. Mais il dit, selon le peu de science qu'une personne peut posséder, il aura besoin de quelque chose extérieur à l'islam. Et donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui disent l'islam c'est pas suffisant, dans le sens que la charia c'est pas suffisant pour gérer notre vie, parce qu'il n'y a pas tout dans la charia. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne connaît pas la charia de façon complète. Sa connaissance de la charia est très limitée. Il n'a pas étudié la religion. Et c'est souvent le cas chez justement les gens qui ont étudié dans les sciences de la dunya, chez les kuffars, soit en sociologie, soit en politique, soit en économie ou d'autres domaines. Ils connaissent rien de la charia pour de vrai. La connaissance qu'ils ont de la charia, c'est une connaissance très superficielle. Peut-être qu'ils ont lu quelques livres comme ça écrits par des penseurs islamiques, mais ils ne connaissent pas réellement la charia parce qu'ils ne l'ont pas étudiée en profondeur. Et bien entendu, étudier la charia en profondeur, ça demande des années et des années d'études. Et c'est pas juste quelqu'un qui fait par exemple un doctorat ou une maîtrise en islam que ça y est, il a compris la charia en profondeur. Non, on parle des années des années d'études et de compréhension et d'études avec les hommes de science pour pouvoir atteindre ce degré de compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort avant de nous avoir tout expliqué de la vie et de la religion. Même à propos d'un oiseau qui bat ses ailes dans le ciel, il nous a dit quelque chose à son sujet. Il dit même les manières, il nous a même enseigné les manières comment aller faire nos besoins quand on va aux toilettes. Il nous a même enseigné les manières et les étiquettes, comment on doit avoir nos rapports sexuels avec nos épouses. Il nous a même enseigné comment dormir, comment se tenir debout, comment s'asseoir, comment manger, comment boire, comment monter sur notre monture ou dans notre moyen de transport, ou bien comment descendre de cela. Il nous a même décrit le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le repose-pied, les anges. Il nous a parlé des anges, il nous les a décrits, il nous a parlé du paradis, il nous a parlé de l'enfer, il nous a parlé du jour de la résurrection, et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce jour de la résurrection, comme si on était là et comme si on l'a vu avec nos propres yeux. Il nous a tout expliqué. Il nous a fait également connaître notre Seigneur, celui qu'on adore, Allah subhanahu wa ta'ala, de la plus complète connaissance. Et il nous a parlé de notre Seigneur comme si on le voyait, par les descriptions qu'il nous a données de lui, par ses attributs de perfection et ses caractéristiques de majesté. Et il nous a fait connaître également les prophètes, ainsi que les nations de ces prophètes, et qu'est-ce qui leur est arrivé, et qu'est-ce qui est arrivé avec eux. De même qu'il nous a fait savoir également, tout ça, comme si on était parmi eux. Et il nous en a parlé comme si on était avec eux. Il nous a fait savoir également toutes les différentes voies vers le bien et toutes les différentes voies vers le mal, en détail et avec des explications précises.
Et il nous l'a expliqué d'une manière qu'aucun autre prophète avant lui l'avait fait pour sa nation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait expliqué la religion et les détails de la religion d'une façon aussi détaillée et aussi précise que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à sa umma. Regardez les livres des juifs, regardez les livres des chrétiens, regardez les détails, qu'est-ce qu'ils ont eux dans leur religion, et comparez avec qu'est-ce que nous on a dans le Coran et dans la Sunna et dans la Sharia, il n'y a aucune comparaison possible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué en détail dans cette religion, il n'a rien laissé. Et il dit, il nous a également fait connaître les choses qui se passent dans les états par rapport à la mort, et qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort dans Al-Barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, des délices et des châtiments qui sont dans la tombe pour l'âme et pour le corps, et qu'est-ce qui va leur arriver, comme si on le voyait avec nos propres yeux. Donc tout ça, ça nous a été expliqué. Après le cheikh il dit وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ طَوَائِفِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ مَا لَيْسَ لِمَنْ عَرَفَهُ حَاجَةٌ إِلَى كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الْبَتَّةِ. Il dit, il leur a également fait connaître les preuves de l'unicité d'Allah et de la prophétie et de la résurrection et la réfutation de tous les groupes et de toutes les sectes et toutes les religions de kufr et d'égarement, à un point tel qu'il n'a même pas laissé le besoin de se référer à la parole de quiconque en dehors, des hommes, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces questions-là. Tout a été clarifié à ce sujet-là dans la révélation. وكذلك عرفهم من مكايد الحروب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفهم بمكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظرف به وما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا. Il dit également, il nous a également fait connaître les ruses les ruses de la guerre et comment rencontrer l'ennemi dans le combat et comment faire pour avoir la victoire sur nos ennemis. Et il nous a tout enseigné de ces choses-là, et si on l'aurait su, si on le connaissait comme il faut et si on l'aurait appliqué comme il faut, on n'aurait jamais eu un ennemi qui pouvait nous tenir tête, jamais. Il dit وكذلك عرفهم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها ويحترزون بها من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وبذلك أرشدهم في معايشهم وفي معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. Donc il dit de même qu'il leur a fait connaître les ruses de Iblis, les ruses du shaitan, et les moyens ou les voies que le shaitan utilise pour arriver à faire du tort à l'homme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué là-dessus, et il nous a montré comment se préserver et se protéger de ces ruses et de ces complots. Il nous a enseigné ce que on a besoin de connaître pour repousser son mal, et on n'a pas besoin de rien d'extérieur à l'islam ou de plus pour y arriver. On n'a pas besoin d'aller voir chez des sorciers ou chez d'autres personnes pour essayer d'avoir une protection contre le shaitan ou autres, comme le font certains malheureusement, qui vont chez le shaitan pour chercher une protection contre le shaitan. Et bien entendu, les sorciers, ils vont pas t'aider, ils vont te mettre encore plus de problèmes dans ta vie. Le cheikh il dit, et donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés dans notre vie pour nous montrer ce qu'on doit faire, et que si on l'appliquait, toutes les affaires de notre dunya seraient droites. Il dit وبالجملة فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره
ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها فمن ظن ذلك فهو كمن ظن عنها إلى أن أو إلى je me suis perdu. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc le cheikh ici c'est là qu'il dit de façon générale, et c'est là la suite de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim que j'avais traduit par la suite. Ok. Donc il dit de façon générale, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené tout ce qui est le meilleur et le bien de cette dunya et de l'au-delà, par sa main. Il nous a ramené tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas laissé dans le besoin de quoi que ce soit en dehors de ce qu'il a ramené. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a tout, il a tout ramené, il n'y a plus rien qui reste comme besoin d'autre chose ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc il n'y a pas eu besoin d'un messager après lui. C'est ça. Étant donné qu'il a tout complété, il a tout expliqué, il a tout clarifié, on n'a pas besoin d'un autre prophète. C'est ça ce qu'il dit là ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, alors comment peut-on penser que sa charia parfaite, la plus complète que le monde ait connue, soit incomplète, ou qu'elle ait besoin d'une politique étrangère à elle-même pour se compléter, ou d'une analogie autre qu'elle-même, ou d'une réalité en dehors d'elle-même, ou d'un raisonnement extérieur à lui-même ou à la charia. Celui qui pense de cette manière est semblable à celui qui pense que les hommes ont besoin d'un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison de cela est la connaissance limitée de ce qu'il a apporté. C'est-à-dire la raison que ces gens-là pensent que la charia n'est pas suffisante pour eux, c'est parce qu'ils ont uniquement une connaissance limitée de ce que l'islam contient et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, à cause de la faible quantité de science et de compréhension qu'ils ont de ce que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de la religion de l'islam, qui eux se limitaient uniquement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est-à-dire les sahaba, et ils se passaient du reste, et ils ont conquis les cœurs et les contrées grâce à cela. Donc il dit, le cheikh ici, que celui qui pense qu'on a besoin d'une autre chose que la charia et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est comme s'il était en train de dire qu'on a besoin d'un nouveau prophète. Donc celui qui dit par exemple on a besoin de la laïcité pour gérer les affaires de la vie, en réalité qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené, c'est insuffisant pour gérer la vie des hommes, et qu'on a besoin d'un nouveau prophète aujourd'hui pour compléter ou rajouter des choses à la façon dont on doit gérer la vie, parce que
qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est insuffisant. Donc c'est comme s'ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa mission comme il faut. Donc on a besoin de la laïcité maintenant pour inventer des nouvelles lois et des nouvelles règles et de nouveaux principes. Donc celui qui dit ça, c'est un ignorant, hein, quelqu'un d'égaré. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne certains versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il n'est pas suffisant pour eux que nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre qui est récité pour eux, c'est-à-dire le Coran, il y a en cela certes une miséricorde et un rappel pour les peuples croyants. Et il dit dans un autre verset, ce qui signifie, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification de toutes choses, tibyanan li kulli shay, et une guidance et une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Wa bushra lil muslimin. Et il dit également ce qui signifie, et certes ce Coran guide vers la voie qui est la plus droite. Yahdi lillati hiya aqwam. Et il dit également ce qui signifie, ô vous les hommes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Il dit wa kayfa yashfi ma fi as-sudur kitabun la yafi بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم وهذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان. Donc le cheikh il dit, comment un livre dans lequel il n'y aurait pas un dixième de ce que les hommes ont besoin pour vivre, comment ce livre-là pourrait, selon ce que eux pensent, comment un livre qui ne contient pas le dixième de ce que les hommes ont besoin pour gérer leur vie, comment ce livre-là pourrait-il guérir ce qu'il y a dans les poitrines? Comment? Si c'était un livre qui était incomplet, qui avait juste une infime portion de ce que les hommes ont besoin, comment Allah dirait à son sujet que ça guérit ce qu'il y a dans les cœurs? Et il dit Ya lillahi al-ajab, il dit comme ça c'est étonnant, comme ça c'est étonnant ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Comment les sahaba et les tabi'un qui ont vécu avant nous, ils n'ont pas eu besoin de ces règles, de ces lois et de ces comment on dit, ces opinions et de ces analogies que ces gens-là ont inventées. C'est des gens qui ont été guidés par les textes uniquement, rien d'autre. Donc en disant ça,